quelle raison tu refuses de faire sadaqa? Qu'est-ce qui t'empêche de donner ce qu'Allah t'a donné? L'argent que tu gagnes au travail ne t'appartient pas en vérité. Allah dit wa anfiqu mimma razaqnakum, et dépensez ce que nous vous avons donné avant que la mort ne vienne à l'un de vous. Et qu'ils disent alors, Seigneur, si seulement tu m'accordes un coup de lait, je ferai l'aumône et serai parmi les gens de bien. Fin de citation. Ce verset nous avertit d'un danger qui pourrait nous guetter si on pratique l'avarice sur notre bien. Allah nous informe que rien ne nous appartient, mais tout l'appartient. De donner obligatoirement ce que lui, Allah, nous a donné comme grâce, avant que la mort ne nous surprenne. Tu me diras, sûrement, l'argent que j'ai obtenu m'appartient, Jalal. J'ai bossé pour l'avoir. Et moi, je te dirai, niet. Qui t'a donné la vie pour que tu gagnes cet argent? Qui t'a donné la santé pour que tu travailles? Qui t'a donné le temps libre, l'air que tu respires? Qui t'a donné l'intelligence pour obtenir ce que tu as? La réponse, c'est Allah logiquement. Dis-moi, si tu devais payer la facture de ce qu'Allah t'a donné, je crois que tu ne pourras pas le payer. Tout ton corps appartient à Allah, même ta richesse. Alors cesse de t'accrocher à ce qui ne t'appartient pas en réalité. Arrête de penser que ce que tu as est le fruit de ton effort, de ton intelligence. Arrête de croire que tu es béni et que les autres sont maudits parce qu'ils sont pauvres. Arrête de croire que tu es au-dessus parce que Allah t'a gratifié. La richesse ne montre pas qu'Allah t'aime. La pauvreté ne montre pas qu'Allah déteste cette personne. Allah fait ce qu'il veut. Ce que tu as comme bien matériel est une épreuve pour toi. Si tu ne fais pas sadaqa, alors ta richesse devient un cadeau empoisonné. Ne pense pas que ta richesse est un avantage pour toi. Ça peut être une malédiction pour toi si tu ne dépenses pas pour Allah. Alors qu'est-ce qui t'empêche de faire sadaqa, mon ami? En vérité, ce qui t'empêche de faire sadaqa, c'est parce que tu penses que ce que tu as est petit à tes yeux et tu commences à pratiquer l'avarice sur tes biens. Tu dis à l'intérieur de toi, si tu as 50 000, tu ferais l'aumône. Et lorsque Allah te donne 50 000, tu vois c'est petit à tes yeux. Tu dis encore, si Allah me donne 100 000, je ferai l'aumône. Et quand Allah te donne 100 000, tu refuses de faire sadaqa. Tu dis encore, si Allah me donne 200 000, je ferai sadaqa. À chaque fois, tu procrastines et l'argent que tu tiens devient petit à tes yeux. Voici l'une des causes qui t'empêche de faire sadaqa, mon ami. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche encore de faire sadaqa? Ce qui t'empêche en réalité à faire sadaqa, mon ami, c'est parce que le diable te fait craindre la pauvreté. Et celui qui craint la pauvreté devient automatiquement avare. Et celui qui est avare aime son argent plus que les êtres humains. Cette personne devient égoïste. Il pense uniquement à lui seul. Il verra les gens mourir de faim et son cœur n'y répondra pas. Il verra les gens dans les difficultés et ses yeux ne verront pas. Parce que son avarice l'a rendu inhumaine. Il serait loin de Dieu et de sa miséricorde. Alors, qu'est-ce qui t'empêche, mon ami, de faire sadaqa? Alors qu'en réalité, tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas, sauf 3 choses. La première, c'est que tu as acheté, utilisé, et ça s'est usé. La deuxième, c'est ce que tu as consommé dans ton ventre. La troisième, c'est ce que tu as dépensé comme sadaqa pour ta vie future. Et tout le reste de tes biens seront distribués aux gens, utilisés par ta famille ou par des inconnus. Alors qu'est-ce qui t'empêche, mon ami, de faire sadaqa? Le messager d'Allah alayhi salam a dit, tous les riches rentreront en enfer, sauf celui-là qui a dépensé son argent sur la voie d'Allah. Ainsi, Allah te pose une dernière question dans la sourate 57, verset 1. Et qu'avez-vous à ne pas dépenser dans le chemin d'Allah, alors que c'est lui, Allah, qui revient l'héritage des cieux et de la terre? Ainsi, mon ami, dépense et ne sois pas avare. Et c'est ici je vais te dire, on sera la prochaine, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite les dépenses, qu'Allah nous rend généreux, qu'Allah nous guide sur le droit chemin et qu'Allah nous pardonne pour tous les avarices qu'on fait. Qu'Allah ait pitié de nous, qu'Allah nous pardonne.